Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous le make-up que je fais et qui tient du matin au soir. Donc souvent je le réalise vers 11h15 et ça tient jusqu'à ce que je rentre, donc environ 21h, 21h30. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc première chose que je mets, c'est une base de teint, donc c'est teint universel de chez So Bioéthique qui se présente comme ceci. C'est une teinte universelle non teintée, 99% d'origine naturelle avec de l'huile de jojoba et de la poudre de riz bio. Donc je viens l'appliquer sur tout mon visage. Bien sûr, pensez juste à bien vous hydrater avant. Donc je l'applique comme ça. Voilà, j'en mets pas plus que ça. Et je laisse quelques instants. Donc en attendant, je viens brosser mes sourcils. Voilà. Et je passe à la CC crème. Donc c'est la CC crème à la Centella Asiatica de chez Herborian qui se présente comme ceci. Moi j'ai la teinte claire, c'est vraiment ma teinte d'hiver. En été j'ai la teinte dorée. Mais voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup appliquer et qui fonctionne très très bien. Donc je l'applique au doigt parce que je trouve ça plus simple. Et en fait vous voyez c'est blanc mais ça va venir se fondre à votre teinte de peau et c'est ce que j'adore. Et en fait c'est une couvrance assez légère mais en même temps ça suffit largement parce que j'ai pas envie d'une haute couvrance. C'est vrai que je pourrais mettre des fonds de teint plus couvrants mais ça suffit largement puisque j'ai plus trop d'imperfections, donc ça me suffit largement. Et par dessus je vais venir appliquer le super concealer toujours de chez Herborian. Donc je viens en mettre un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. J'en mets un petit peu ici aussi. Et par-dessus, je vais venir appliquer le Shape Tape de chez Tarte. C'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup aussi, qui est très courant. Et j'en rajoute juste un petit peu au niveau de l'anti-cerne que j'ai appliqué au niveau de mes cernes. Et je viens blender ça avec mon Beauty Blender. Donc je commence toujours par le bas. Voilà, et vous voyez, genre ça fait déjà un teint bien unifié. Donc le Beauty Blender, si je ne me trompe pas, c'est soit je l'ai acheté à Action, soit je l'ai reçu dans une box, je sais plus. Franchement c'est un des deux. Et en fait j'aime bien appliquer l'anti-cerne avec le Beauty Blender parce que je trouve que ça fond vachement bien dans le fond de teint. Et en fait je vais venir fixer tout ça avant d'appliquer ma poudre avec un spray fixateur de la marque Make Up Forever, donc c'est le Mist & Fix 2. C'est un spray que j'aime bien et du coup je viens sprayer directement. Et en plus il a une petite odeur super bien. Mais je crois que je vous l'avais présenté dans la vidéo juste avant. Donc le temps que ça sèche, je brosse mes sourcils. Je viens aider à sécher un petit peu quand même. Et je passe à la poudre. Donc la poudre c'est toujours la même, c'est celle de chez Yves Rocher. C'est la préférée de Richard et franchement je comprends totalement, c'est une super poudre. Et ce que je vais faire, c'est d'abord fixer mon anti-cerne, même s'il est déjà fixé avec le spray fixateur. Et ensuite, je viens poudrer le reste de mon teint. En fait, j'ai remarqué qu'en faisant cette technique-là, d'utiliser le spray fixateur avant d'utiliser les produits poudre, les produits liquides se figeaient beaucoup plus facilement sur le teint. Et ça fonctionne tellement bien. N'hésitez pas à tester, vous verrez, ça change la vie. Et franchement, mon teint ne bouge pas jusqu'au soir. Alors en plus de mettre le spray fixateur et ensuite la poudre, ça joue énormément je trouve. Après c'est peut-être juste mon avis, peut-être que je me trompe, mais ça fonctionne pour moi. Je viens avec un pinceau prendre mon Hoola Light de chez Benefit, donc c'est la teinte Light. Je pense que si je veux un autre bronzer, il faudrait que j'utilise le Hoola de chez Benefit tout simplement. Là c'est le Light parce que j'ai juste envie de bronzer légèrement, sans plus. Pour le blush, j'ai ressorti la Master Blush de chez Maybelline parce qu'en fait j'adore ces teintes là en hiver. Je viens mélanger les trois et je l'applique. Et du coup pour l'highlighter, je prends l'highlighter de la même palette. C'est un highlighter très léger par contre, donc si vous cherchez un highlighter plus puissant, ce sera pas celui-là. Celui-là il est vraiment léger. C'est vraiment genre un highlighter de journée. C'est pas un highlighter de soirée ou autre. Et je vais passer à mes sourcils du coup. Donc je les rebrosse parce que j'enlève le surplus de poudre. Et donc c'est le Bold Brow de chez Maybelline. Je l'adore ce produit. Vous venez juste faire vos sourcils au feutre. Donc moi je suis mon sourcil, hein, j'en fais pas plus que ça.
Je redonne un petit coup pour enlever le surplus. Et ensuite vous venez fixer avec le produit liquide de l'autre côté. Et en fait vous allez avoir des sourcils on fleek qui vont tenir toute la journée. Donc après avoir fini mes sourcils, je passe aux yeux. Et donc là en ce moment j'utilise la Huda Beauty de la Topaz Obsession. Je prends la couleur beige et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Et mon creux de paupière. Ça va me faire une sorte de petite base. Vous allez voir, ça va être vraiment un make-up très très simple au niveau des yeux. Je prends le jaune un peu moutarde et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière. Et je trouve que c'est un make-up qui fait assez automnal, donc ça colle vraiment bien à la saison. J'espère en tout cas que vous verrez bien, parce que comme il pleut dehors, j'ai sorti la ring light pour avoir un petit peu plus de lumière. Mais j'espère que vous verrez bien quand même. Ensuite je prends un autre pinceau et je viens chercher le marron un petit peu plus orangé et je le rajoute pareil dans mon creux de paupière. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens avec mon pinceau pour blender les deux couleurs. Pour qu'elles se mélangent bien. Avec un petit pinceau un petit peu plus plat, je viens chercher le orange que j'ai mis et je viens le mettre en dessous pour faire un petit rappel. Alors il faut vraiment rester au plus près des cils parce que sinon ça peut donner l'impression d'avoir un cocard sous les yeux. Donc vraiment rester au plus près. Et limite vous venez blender un peu si vous voyez que c'est trop intense. Je prends un pinceau un petit peu plus plat et je viens chercher cette couleur là, la dorée un peu pailletée, et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et maintenant je passe au mascara. Donc d'abord je prends un petit goupillon et je remonte un peu mes cils. Et je viens appliquer le Fan Fest de chez Benefit. C'est le meilleur mascara qui existe selon moi. Ça vous fait des cils de folie. Alors je sais pas si le traitement de cils fonctionne et que c'est pour ça que mes cils ressortent encore mieux. Mais j'adore ce que donne ce mascara en tout cas. Regardez, franchement, genre, il n'y a rien à dire. Voilà, j'adore ce mascara. C'est officiel, ça fait partie de mes favoris, je l'adore. Je viens appliquer ici le Lip Maracuja en teinte Grapefruit. Donc franchement, ça dépend de mes envies, ça dépend. Là, j'ai envie d'appliquer ça. Voilà, le make-up est terminé. C'est un make-up qui va durer toute la journée. J'adore le résultat de ce make-up. Ça fait un peu coloré, automnal, teinte automnale. Le teint, il tient vachement bien. C'est un teint assez glowy, mais en même temps pas trop. J'aime trop ce genre de make-up. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de make-up. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette technique de d'abord appliquer le spray fixateur et ensuite la poudre? Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. Et je trouve que ça fonctionne très très bien comme ça. Parce qu'avant, quand j'appliquais la poudre, tous les produits poudre et après seulement le spray fixateur, ça bougeait un peu, alors que là après avoir appliqué les produits liquides, comme le spray fixateur c'est liquide, ça tient beaucoup mieux sur la journée. Testez cette technique et vous m'en redonnerez des nouvelles. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.